soir. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour nous. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un ici a une Bible? Est-ce que quelqu'un a ramené sa Bible? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas les Bibles? Qui aimeraient en recevoir? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas les Bibles? Si tu as ta Bible, montre ta Bible, présente-la dans le livre de Jean. Jean 1. Jean 1. Est-ce qu'on doit dire à quelqu'un de se tenir debout? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Est-ce qu'on sait que everybody must stand up? Yes. Il y a encore des restes. Alléluia. Jean 1, 19. Jean 1, verset 19 au verset 51. La lecture sera un peu longue, mais ça vaut le coup. Alléluia. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt? Jean 1, 19. Jean 1, verset 19 au verset 51. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je disais, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur dit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant vers lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, et dit, voilà l'agneau de Dieu. Les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus.
Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Et il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël, excusez-moi, je vais te montrer. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel Dieu, merci pour cet instant. Merci pour ce moment que toi-même tu avais programmé par ta fidélité. Éternel Dieu, je te confie chacun de mes mots. Éternel Dieu, je te confie chacun de mes gestes. Oh Dieu, comme la planche entre les mains du menuisier, Éternel Dieu, je me tiens à ta disposition. Fais de moi ce que tu voudras. Dis, Éternel Dieu, parle. C'est pour toi que le peuple est là. Éternel Dieu, efface-moi. Mets-moi en écho, que toi tu sois là-bas. Que ta parole bénisse quelqu'un. Que ta parole fasse du bien à quelqu'un. Que ta parole transforme quelqu'un. Que ta parole élève quelqu'un. Que ta parole se manifeste dans ce Dieu, au nom puissant de Jésus. Dis Amen. 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 Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le thème du mois est voici l'agneau de Dieu. Avant moi, il y a pas mal de personnes, des collaborateurs qui sont passés ici et qui ont parlé de la gloire du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. La semaine nous est passée même 2 fois. Et à parler de la part du Seigneur. Le thème que Dieu a mis sur mon cœur, il est inspiré du thème du passage que nous venons de lire. Le passage que nous venons de lire, je ne sais pas pour votre Bible, mais chez moi ici, il est écrit témoignage de Jean-Baptiste. Le thème que le Saint-Esprit a voulu mettre sur mon cœur, c'est le témoignage de Jean. Pas le témoignage de Jean, mais le témoignage des gens. Le témoignage des gens. Pourquoi le témoignage des gens? Le témoignage des gens. Le témoignage des gens. Le passage ici, c'est écrit témoignage de gens. Le thème que tu as mis sur mon cœur, c'est le témoignage des gens. Aujourd'hui, je prêche vraiment sur le thème, sur la réputation. Pourquoi est-ce que je prêche sur la réputation? Quelqu'un dira, oui, on parle de voici l'agneau, automatiquement voir le sacrifice que Dieu donne pour l'humanité. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand on parle de voici l'agneau, on voit directement ce sacrifice. Quand on parle de l'agneau, on voit ce Dieu humble là qui s'est effacé, qui n'a ni côté ni éclat et qui est rentré parmi les hommes pour sauver l'humanité. Mais le Saint-Esprit va m'enseigner différemment. Le Saint-Esprit va m'enseigner différemment parce que lorsqu'on parle d'agneau, lorsque Jean-Baptiste, à cette époque-là, une voix autorisée, dit voici l'agneau de Dieu. Bien-aimé, ça a une poids. Bien-aimé, ça a une force. Bien-aimé, c'est une puissance. En ce moment précis, nous voyons Jean-Baptiste qui fait une présentation. Nous voyons Jean-Baptiste qui fait une orientation. Nous voyons Jean-Baptiste qui introduit quelqu'un dans son ministère. Nous voyons Jean-Baptiste qui fait rentrer quelqu'un dans son ministère, qui fait rentrer Jésus dans son ministère. À ce niveau-là, j'aimerais m'arrêter et dire à quelqu'un, Dieu a beau être Dieu, Dieu a beau être souverain, mais Dieu travaille avec les hommes. Bien-aimé, à certains moments de ta vie, Dieu va utiliser des hommes pour te faire rentrer dans ta destinée. Quel que soit qui tu es, il y aura des moments dans ta vie, Dieu va utiliser des personnes pour te faire rentrer dans ta destinée. Il est vrai. Tu es 3.5. Il y a des gens qui sont 3.5 qui parlent avec Dieu en direct. Il y en a qui croient que Dieu va leur envoyer un mail, créateur du ciel, @yahoo.fr. Va, tu dis, chercher du travail. Non. Il y aura des moments où Dieu va passer par des personnes comme Jean-Baptiste. Il y aura des moments où Dieu va passer par des personnes comme moi, comme des hommes, comme des prophètes, comme en tout cas, comme n'importe quelle situation souvent, pour te faire rentrer dans ta destinée. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. En ce moment précis, pourquoi est-ce que je parle de réputation? Pourquoi est-ce que je parle de réputation? Parce qu'il y a changement de statut. Il y a changement de statut en ce sens. Celui qui était le fils du charpentier peut-être, celui qui était l'ami avec qui tu jouais à la maison, celui qui était celui avec qui peut-être tu vous mangiez, vous vous amusiez, peut-être au quartier, au village, à Bethléem. Là, en ce moment, on vient de déclarer une parole non de moindre, par quelqu'un, je répète, qui a une bouche autorisée. En ce moment précis, on parle de Jean-Baptiste. La Bible dit que de toutes les personnes nées d'une femme, il n'y a personne comme lui qui est prophétique. Il n'y a aucun prophète qui est aussi grand que lui. Il était haut. Il avait une bouche lorsqu'il parlait qui avait un poids. Bien aimé, je parle de Jean-Baptiste qui dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu. Un contexte bien stratégique, un contexte bien compliqué. Parce qu'en ce moment bien précis, Israël est sous la domination de la population, de la puissance romaine. Bien aimé, Israël est en esclavage, Israël est en captivité par les Romains. C'est en ce moment précis, comme tous les chrétiens, on se rappelle de ce que le prophète avait dit, on se rappelle de ce que Esaïe avait dit, on se rappelle de ce que Jérémie et tous ces prophètes avaient dit. Ils avaient prophétisé un Messie qui viendrait. Bien aimé, dans une crise militaire, politico-militaire, à ton avis, lorsque tu penses à un Messie qui doit venir, tu penses qu'il sera comment? Tu penses que le Messie sera comment? Mon ami, dans une guerre où il y a l'Ukraine a besoin des gens, eux dans leur tête actuellement, si tu leur dis un Messie doit venir, à ton avis, ils vont penser comment? Ils vont penser à un gars qui appartient à un boubou qui vient, voici la nuit. Non, soyons réalistes. C'est une crise militaire. Et à ce moment précis, Israël pensait à un grand mercenaire. Ils ont sûrement entendu parler de Samson, de Gédéon, de Déborah, et tous ces grands mercenaires, ces grands juges. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les solutions de Dieu peuvent souvent contrarier l'intelligence des hommes. Bien aimé, le schéma de Dieu n'est pas le schéma des hommes. C'est dommage parce que je vois dans nos façons de faire, nous approchons de la maison de Dieu, nous rentrons dans la maison de Dieu avec un schéma déjà établi. Oui, on croit que le Messie sera comme ça. Oui, je vois cette jeune femme qui a déjà dessiné son mari dans sa tête. Qui a déjà dessiné, qui a déjà schématisé. Je vois ce jeune homme, je vois ce monsieur qui doit se marier, qui pense déjà comment est-ce que son foyer sera. Bien aimé, il y a le plan des hommes. Il y a le plan de Dieu. Ton plan n'est pas le plan de Dieu. De la manière que tu vois ton Messie, c'est pas comme ça que Dieu le voit. La Bible dit qu'il avait ni beauté ni éclat. Ils n'ont pas fait attention à lui. Ils l'ont sous-estimé. Mais en ce moment précis, à cette heure précise, la Bible dit qu'il est au milieu de vous. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Pas n'importe quel agneau, l'agneau de Dieu. En ce moment précis, la vie de Jésus va basculer. Oui, comment quelqu'un, les pharisiens ne peuvent pas accepter cela.
À un moment où on respecte les rois, où les rois sont vénérés. Bien aimé, il y a des propos. Tu peux dire un propos disant sur un roi, tu vas te coûter la vie. Tu ne peux pas regarder qu'une personne lambda, quelqu'un comme ça pour dire qu'il est agneau de Dieu. Tu t'es basé sur quoi? La vie de Jésus ne sera plus pareille. La vie de Jésus sera désormais différente. Comme quelqu'un qui n'a même pas l'argent pour son prix. Les services d'un garde du corps. Il est agneau, puisqu'il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui va sauver l'humanité. Bien aimé, sa vie n'était plus pareille. C'est pourquoi je te parle de réputation. Il y a des moments où ta réputation va te lever. Il y a des moments où ça va te rabaisser. Il y a des moments où ta réputation va te créer des problèmes. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit ça? Il y a des moments dans ta vie, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont dit? Tenez-vous debout. Accueillons les mariés d'entrée. Il y a des moments où tu regrettes cela. Il y a des moments où tu regrettes ta vie de célibataire. Il y a des moments où tu regrettes cela. Ta vie, souvent tu préfères ta vie où tu n'avais pas d'état. Parce que tu te faisais de l'argent au noir. Mais depuis qu'ils t'ont déclaré désormais capable de travailler comme tout le monde, ta vie a changé la réputation. Le statut. Ça change la destinée. Ça change le regard des gens sur toi. Ça change l'appréhension des gens sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réputation? Selon moi, pour moi, c'est le résultat de ta conduite devant les gens, devant une personne. Le résultat de ta conduite. Comment est-ce que tu te comportes devant les gens? Comment est-ce que tu te tiens devant les gens? Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens disent de toi? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. On dit, tu es qui? Tu es Élie? Tu es le Messie? Parce que tu baptises les gens. Mais lui au moins, il a l'humilité de reconnaître qui n'est pas le Messie, qui n'est pas. Mais je connais des hommes de Dieu. Je connais des hommes qui allaient se donner les gens, qui ont la prétention, qui avaient la prétention de se donner des titres. Parce qu'aujourd'hui, les titres sont une sorte de couverture pour chacun de nous. Aujourd'hui, pour se donner une bonne conscience, on aime bien ce genre de titres-là parce que ça protège ta réputation. L'archevêque, le bishop, l'archibishop. On aime bien ces titres-là, avec la sultane qui va avec. Les commandos qui te suivent. Bien aimé, parce qu'on aime paraître, parce qu'on aime. Mais j'aimerais dire la question, tous ceux qui voudront paraître vont disparaître. Tous ceux qui voudront paraître vont disparaître. Parce que celui seul qu'on doit voir, c'est Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Quelqu'un me dit là, non, moi. C'est que les gens disent non, c'est qu'ils veulent. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur, mais nous, on n'est pas dans ton cœur. Bien aimé, je dis le témoignage des gens, ça coûte. Ce que les gens diront de toi, ça coûte. Ça va t'ouvrir des portes, ça peut te fermer des portes. Le témoignage, bien aimé, c'est l'agneau de Dieu qui a envoyé Jésus à la croix. Juste l'agneau de Dieu. Il n'a rien fait de mal. Mais pourquoi on dit lui l'agneau? Juste l'agneau de Dieu. Ça lui a coûté sa vie. Ce que les gens disent de toi, ta réputation peut te créer des problèmes. La réputation. La réputation est toujours soutenue par quelque chose. Soit par un talent. Salomon était sage, d'une sagesse que l'intelligence humaine ne pouvait pas expliquer. La Bible dit que la reine ne sait pas. Les gens venaient de partout pour découvrir, pour apprécier sa sagesse. Les gens aimaient sa façon de juger, sa réputation de précédent, à cause de quelque chose, d'un don que Dieu lui avait donné. Il y a des femmes dont la beauté parle avant elle. Il y a des gens comme ça, parce qu'il est expert dans quelque chose, ça parle à sa place. Il n'a pas besoin de parler, ça parle à sa place. Il sait très bien chanter, il sait bien jouer au piano, il sait bien jouer au foot. Il n'a pas besoin de parler. Partout où il va, c'est ce qui le précède. Alors la réputation peut être soutenue par quelque chose. La réputation peut venir d'un exploit que tu as réalisé. Tu n'aimes pas Goliath, ok, c'est ton problème. Mais c'est à cause de Goliath qu'ils ont connu David. S'il n'y avait pas de Goliath, on n'aurait pas connu David. J'aimerais dire à quelqu'un, souvent pour remercier le Goliath de ta vie. Souvent, les Goliaths de ta vie vont te permettre de sortir le meilleur de toi. Souvent, certaines situations dans ta vie te permettent de sortir le génie que tu as caché.
Le génie, c'est-à-dire que le dépôt que Dieu a mis en toi. Parce que les capacités que Dieu a mis en toi. Souvent les Goliaths, ça sert à quelque chose. Donc la réputation peut venir d'un exploit que quelqu'un a réalisé. Et c'est ce qui a révélé David. La réputation peut être une grâce de quelqu'un. Et les gens, parce que leur papa est ceci. Donc eux aussi, ils sont quelqu'un. Ils sont quelqu'un à cause de leur frère. On a vu des gens ici qui se promènent en groupe. Parce que leur frère joue au ballon. Quand ils sortent, ils ont le maillot, ils ont tous les accessoires. Parce qu'ils ont un frère qui joue dans tel club. La réputation, c'est pas qu'il est célèbre. Hein. C'est celui qui est célèbre qui les contamine par sa réputation. C'est pas ce que vous comprenez ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est celui qui est célèbre. C'est lui qui contamine son entourage avec sa réputation. Celui-là, il ne va jamais jouer au foot. Mais c'est lui qui joue au foot. Mais son étoile brille sur sa famille. Donc la réputation peut être grâce à ton père, grâce à ta mère. Non, si Jésus était juste agneau, on va accepter. Mais il est agneau de Dieu. C'est pour ça qu'il le tue. La réputation de son père a été sur lui. La réputation est sacrée. Je pense à un monsieur qu'on appelle Joseph. La Bible dit que il a découvert un jour, on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Elle dit qu'elle est enceinte, sa femme Marie, sa fiancée. À cette époque-là, les publicités n'étaient pas tolérées. À cette époque, les femmes, on les mariait vierges. Elle n'avait pas connu d'homme. Comment se fait-il que tu es enceinte? Ok, je peux comprendre que tu es enceinte, mais ne dis pas que c'est cet esprit. Comment cet esprit peut me faire des choses comme ça? Bien aimé, la Bible dit qu'il ne voulut pas la diffamer. Pourquoi? Parce que la réputation, elle est sacrée. La réputation, c'est quelque chose de sacré. Qu'est-ce que les gens diront de la pauvre fille de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans? Qu'est-ce que les gens diront même de lui? Souvent, les gens pensent que c'est seulement la réputation de Marie, mais je ne connais pas un homme qui aime encore le pauvre fille. Si je mens le frère Emmanuel, le frère Saturne pour me contredire. S'il y a une chose que les hommes n'aiment pas, c'est le statut de cocufié. Quand tu marches, tu as honte. Tu es assis au milieu des gens, tu penses qu'on parle de toi. Pourtant, on ne parle pas de toi. On est en train de parler des ballons, on est en train de parler du message. Tu penses que les gens parlent de toi. Parce que là, lorsque tu es cocufié, c'est comme une mauvaise odeur qui sont mises sur toi. Quand tu marches, tu as l'impression que ça sent. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire? La réputation est sacrée. Il faut la préserver. La réputation vaut mieux qu'un beau parfum. Tu sens bon, ok. Mais c'est ta réputation qui te précède. C'est ta réputation qui te précède. Bien aimé, la réputation peut être générale. La réputation peut être personnelle. 1 Samuel 5, verset 3, la Bible dit Abigail était une femme gentille. Mais quand on parle de son mari Nabal, la Bible dit qu'il était méchant. La Bible disait que les Égyptiens, c'était des idolâtres. Donc lorsqu'on voyait des Égyptiens, on s'est dit que ceux-là, c'est idolâtre. Donc souvent, la réputation, elle peut être générale. Elle peut être familiale. Qu'est-ce que les gens disent de toi, de ta famille? Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Il y a des gens qui sont réputés dans leur famille, dans leur quartier. Oui, ceux-là, leur famille, c'est des bagarreurs. Ah, ceux-là, son père était comme ça. Son père était grand soulard. Il n'a pas volé. Vous avez entendu ça? L'enfant, il est polémique. Il était comme son père. Et on pense ça pour rigoler. C'est comme ça son grand-père était. Pareil! La réputation peut être un carcan dans lequel le diable t'a mis. Une mauvaise réputation peut être une sorte de prison dans lequel, une sorte de chaîne dans lequel le diable t'a mis, une sorte de prison dans laquelle le diable t'a enfermé. Oui, chez nous c'est comme ça. Dans ma famille, nous tous on a eu jumeaux, mais les jumeaux sont décédés. Il y a des femmes qui les aiment comme ça. Pourtant elles aiment bien les jumeaux.
Parce que sa tante a eu ça, sa grand a eu ça, sa mère a eu ça. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est parce qu'il a la règle qu'il y a l'exception. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un que l'exception qui fait la règle. Tu es l'exception qui vient confirmer la règle. C'est-à-dire que devant la règle que le diable a établie, toi tu es l'exception de ta famille. Devant ce que les gens ont dit, devant ce qui a été dit, devant ce qui a été proclamé sur toi, toi je déclare que tu es l'exception. Tu feras l'exception. La limite qu'ils n'ont pas pu franchir, toi tu franchiras la limite. C'est à partir de toi que la réputation de ta famille va changer. C'est à partir de toi qu'on dira oui. La grand-mère était comme ça, l'arrière-grand-mère était comme ça, la mère était comme ça, mais j'ai dit, on dit le grand-père était comme ça, l'arrière-grand-père était comme ça, le père était comme ça, mais le fils, mais parce que c'est à ton niveau qu'il y aura la fin. La fin pour raconter les choses sur toi. La même bouche ne montre ça pour te féliciter. Oh, les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Joseph? La Bible dit qu'ils ont voulu me faire du mal, mais il y avait changer en bien. Ça sera le cas de quelqu'un. Oui, il faut changer ce que les gens disent de toi. Oh, j'aime tous ces chansons. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble encore une fois? Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Le Seigneur, que cette parole s'attache à toi, que cette parole s'attache à toi, que cette parole s'attache à ta destinée, que ton histoire soit changée. Ce qu'ils ont dit sur toi, qu'ils le changent. Des larmes, ils vont changer avant de mourir. Ils vont changer ce qu'ils ont dit sur toi avant de mourir. Ils vont le changer, ce qu'ils ont raconté sur toi avant de quitter ce monde. Ils l'ont dit en public, ils vont le changer en public. S'ils l'ont dit en privé, ils vont le changer en privé. S'ils t'ont humilié devant ta famille, ils vont t'élever devant ta famille. S'ils t'ont humilié dans ton travail, ils vont t'élever dans ton travail. Ce qu'ils ont raconté sur toi, sur tes amis, ils vont le dire, ils vont se confesser au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui va reconnaître, je vois quelqu'un qui va reconnaître qui t'a dit tort, qui t'a fait du tort. Je vois quelqu'un qui va reconnaître, qui va venir vers toi et qui va savoir qui t'a fait du mal. Qui va reconnaître que ton Dieu est grand, il va reconnaître que ton Dieu est puissant, il va reconnaître que ton Dieu est vrai, il va reconnaître qu'il y aura des insomnies, il y a des gens qui auront des insomnies, il y a des gens qui auront des insomnies, il y a des gens qui auront des insomnies, tant qu'ils ne sont pas venus vers toi pour se confesser, tant qu'ils ne sont pas venus vers toi pour démentir ce qu'ils ont dit sur ton cas, ils ne domineront pas, ils ne domineront pas, ils ne domineront pas, ils ne domineront pas, ils ne domineront pas. Dieu ne va pas d'accord de sommeil. Ce qu'ils ont dit en public, ils vont le confesser en public. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, acclamez la parole du Seigneur.
fortement la parole du Seigneur. Je vais déclarer le grand sel. Je vais déclarer la parole de Dieu. Tu sais que pendant que tu as fait le Seigneur, tu fais du bien. Pendant que tu as fait le Seigneur, tu fais du bien. Bien-aimés, nous sommes au temple de la parole. Et chaque ministère, le Seigneur l'a doté de quelque chose. Et dans ce ministère, le Seigneur a doté ce ministère de la parole. Bien aimé, quand tu reçois cette parole, il faut que cette parole apporte quelque chose dans ta vie. Bien aimé, nous allons aller là. Je sais qu'une personne s'est retrouvée dans cette parole. Si tu t'es retrouvé dans le camp où les gens ont terni ta réputation, le Seigneur a dit qu'il n'a pas changé. Le nom de Dieu. Même là où on t'appelait prostituée, là où les hommes ont dit du mal de toi, le Seigneur ne va pas changer ce qu'ils ont dit, il va le laisser tel qu'ils ont dit. Mais il va les confondre par ce qu'ils avaient dit. Peut-être que toi aussi, poussé par les gens, poussé par l'envie de trop parler, tu as parlé et tu as dit du mal de quelqu'un. Que le Seigneur te libère de cette condamnation aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, vraiment, Seigneur, restaure la réputation de quelqu'un. J'aime quelque chose dans la parole du Seigneur. Jésus-Christ a demandé à ses disciples qu'est-ce qu'on disait de lui. Même Jésus voulait savoir sa réputation. Mais ce qui était bien, dans tout ce qu'ils avaient dit, la réputation de Jésus était bien. Parce qu'on disait de lui, il était soit Élie, il était soit... On lui donnait l'exemple de bonnes personnes. Aucune personne n'a donné un mauvais témoignage de Jésus. Jésus a voulu savoir ce qu'on disait. Aujourd'hui, frère, qu'est-ce qu'on dit au milieu des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu passent du temps à dire du mal des hommes de Dieu. Les gens qui prient sur eux, des gens qui prient pour leurs problèmes, mais tu passes le temps à dire du mal. Bien aimé, le Seigneur est bon. Il est capable de remettre chaque chose à sa place. Il est capable de remettre chaque situation. Aujourd'hui, on dira telle chose, mais le Seigneur est bon. Nous allons élever la main, nous allons prier.